Bonjour et bienvenue. Je suis Dominique Chélan. Je suis autrice, réalisatrice, raconteuse d'histoires et ce podcast, commencé il y a quelques épisodes, raconte ma vie de nomade. Un jour, après avoir vendu ma maison avec mon ex-mari, j'ai décidé de tout mettre dans le coffre de ma voiture, enfin pas tout, ce qu'il mettait me semblait être indispensable, et de prendre des locations en mois pour trouver la maison de mes rêves. Depuis, il s'est écoulé 1 an et demi et je suis encore, dans ce qu'on pourrait appeler du provisoire, qui m'apprend que, le provisoire parfois il dure longtemps, mais en réalité le provisoire, l'impermanence, ça dure toute la vie. Donc voilà, ce sont mes aventures, dans ce podcast. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de Carnet de voyage. Nous sommes en juillet 2021 et je suis dans la banlieue toulousaine, dans les villes Ramonville, Sainte-Agne et Saint-Orens-de-Gameville, qui sont très très urbaines. Donc je suis pour une semaine chez mon amie coach Olga Soboleva, chez qui je loue une chambre avant d'aller dans la maison de mon ami H pour le reste du temps. Donc chez Olga, comme à Mons-la-Trival, j'ai mon écran, je regarde ma série. Une série que j'ai commencée et qui s'appelle Good Witch. Bon, peut-être que j'ai besoin de bons sentiments, bien guimauve et raplapla. J'ai pas encore déterminé exactement ce qui m'attire dans cette série, juste elle est apaisante pour peut-être contrer ma résistance à regarder la télévision le soir. Et oui, les vieilles habitudes ont parfois la peau dure et s'en débarrasser n'arrive pas du jour au lendemain ou d'un claquement de doigts. Alors, le smartphone, comment est-ce que je fais pour la déconnexion numérique? Eh bien, le smartphone, je le laisse dès que possible et si j'en ai pas besoin, quand je sors, je le laisse. Alors Olga, je la vois peu. Elle a une activité assez débordante et du coup, je fais mon train-train, j'écris, je publie les vendredis, mais enfin pas toujours ce que j'ai écrit dans mon cahier, parce que j'écris dans un cercle d'écrivaines à ce moment-là. Et donc chaque vendredi, je scanne pendant un temps fou avec mon scanner pour avoir une qualité optimale pour le groupe et pour mon binôme. Nous sommes dans un groupe, nous sommes en binôme, chacune, c'est un cercle de femmes, d'écrivaines, chacune écrit toute la semaine, met sur un dossier partagé ce qu'elle a écrit et elle lit ce que son binôme a écrit. Et nous changeons de binôme tous les mois. Donc moi, comme j'aime beaucoup lire, je lis aussi les autres. Donc il y a A, il y a V, il y a S et il y a moi. Voilà. C'est un petit groupe et en même temps très sympa. La soirée avec Olga est une soirée au bord de la piscine avec une plancha ou un barbecue dont s'occupe son ami. Je crois bien que je bois du vin un petit peu. Je me souviens qu'il y avait un siège suspendu sous la terrasse, un genre d'œuf en rotin avec des coussins. Enfin, juste un truc hyper confortable et régressif. Ah, il y avait aussi à cette soirée avec Olga, donc une des rares fois où je l'ai vue,
des cacahuètes et des chips. Ah, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Bon, la piscine, pas de plouf, hein. C'était un peu frais et orageux, la météo. Et puis d'ailleurs, je suis en pantalon. Je sais pas pourquoi il y a cette remarque. Je vois pas le rapport avec la piscine. Bon, je décide et je profite, comme je suis tout près de mon garde-meuble, puisque je m'en étais éloignée près de Béziers, je m'allège de mes pantalons et de mes pyjamas pilou. c'est les pantalons, c'est les pyjamas d'hiver, entre guillemets. J'adore ce nom, pilou. Voilà, dans mon garde-meuble. Et quand j'y pense, des fois, oui, c'est le cas de le dire, je repense à cette précarité voulue de logement. Changer tous les mois, recommencer, me réinstaller. J'arrive pas à dire si c'est bien ou pas. Je suis encore dans cette dualité du bien et du mal. Alors après chez Olga, je reviens chez mon ami H, avec qui je me suis mise d'accord pour la venue de mon dernier fiston, juste avant dans son départ des États-Unis, qui aura la chambre de sa fille parce que son fils, mon ami H, n'aime pas qu'on touche à ses affaires. Donc pour les repas, je garde mes habitudes, mais comme je vois que mon ami H, ça lui fait plaisir de partager, je fais mon repas de mon côté, mais j'accepte du melon, de l'ananas. Lorsqu'elle part, son frigo est plein. Et j'en suis effarée. En tout cas, celle que je suis maintenant s'effare d'un frigo aussi rempli, vu que c'était ce que je faisais lorsque j'étais mère de famille nombreuse et mariée. Voilà, maintenant seule, pourquoi remplir mon frigo alors que je suis seule, justement. Donc je m'installe dans la cuisine, je mets mes épices, mes provisions, mon ordinateur, la salle à manger sera mon bureau. Bon, les caisses, j'ai des caisses avec tous mes dossiers, elles vont pas être vidées, elles vont rester au sol. Je range au maximum ce que j'appelle le désordre de peau vide, de boîtes de médicaments et de trucs et de machins en tout genre qui jonchent les étagères. Je ne suis plus habituée à autant de profusion vu que j'ai tout rangé dans un garde-meuble et que j'ai le minimum. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça du minimalisme parce que bon, j'ai quand même techniquement beaucoup d'affaires quand même dans 13 mètres carrés. C'est vrai que ça fait du bien aussi de voir de l'abondance. Je sais pas si H s'en rend compte quand elle dit qu'elle fait attention. Je suis souvent étonnée par ce genre de remarques par rapport à des personnes qui ont l'abondance sous les yeux. Donc, par rapport à cette abondance, justement, ce qui me fascine le plus sont ces produits à mon ami en double, voire en triple. Et surtout, les produits de lessive d'énormes bidons. C'est vrai que la machine, que dis-je, les machines, une à laver et une à sèche-linge, tournent beaucoup, enfin de mon point de vue. Alors que ces enfants ne sont là que la moitié du temps. J'ai peut-être un peu oublié comment ça fait, moi qui n'ai plus mes enfants la moitié du temps, justement. Je ne vis plus qu'avec moi-même et avec mon dernier fiston, qui est un passager certains week-ends et maintenant toutes les vacances. Voilà. Je peux le dire ici puisque je voyage dans le temps, puisque ça c'est un récit de quelque chose qui est passé maintenant. Même si ça surprend et même si ça fait mal, c'est peut-être lié au fait que maintenant leur père revit avec quelqu'un, le père de mes enfants, et que je ne le savais pas. Donc ça m'a fait tout drôle. Et mon fiston, peut-être est-ce des choses que l'on sent sans le sentir par rapport à nos enfants. Il y a des choses qui se passent
sans pouvoir l'expliquer. Et c'est lui qui me l'a annoncé en me disant que c'était pas à lui à le dire. Et là, je me dis, à qui à le dire? Donc, si toi qui m'écoutes, tu es dans ce cas de figure, où ton ex-conjoint ou ton ex-conjointe a refait sa vie, comme on dit, avec quelqu'un d'autre sans que tu le saches, qu'est-ce qui peut se passer? Comment est-ce qu'on peut... Bref. Petite question. Donc, je reviens à mon logement actuel, à Saint-Orens-de-Gameville, et dans la chambre où je suis, il y a un balcon. Bon, je crois que c'est la première fois que j'ai une chambre avec un balcon. Et je suis au premier étage, alors que au rez-de-chaussée, donc dans le jardin, il y a des haies très très hautes qui coupent la vue des voisins, comme peut-être le rôle d'une haie, ou en tout cas voulu. Et là, le contraste, il est fabuleux et saisissant. Et je réalise déjà combien cette ville est vraiment urbaine. Et on voit cette fameuse coulée verte. Je rappelle, la coulée verte, c'est un grand espace, une grande promenade verte qui est juste en dessous de la ligne de haute tension et que je vois très bien depuis le balcon, ainsi que des pavillons à perte de vue. C'est assez époustouflant, je l'avoue. Et au milieu de ces maisons, il y a de la verdure et ça fait du bien. Isis, ma chatte, elle a découvert comme moi le balcon. Et la vue, je reconnais que c'est chouette. Donc je fais mon chicon sur le balcon, ou bien les pieds dans l'herbe. Et je réorganise la cuisine, le rangement aussi de la chambre de la fille de mon ami, et le bureau, et un nombre, une masse invraisemblable, enfin pour moi, de vêtements dans son placard. Et avec mon fiston qui arrive, je me réjouis de passer autant de temps avec lui. Alors avec lui, c'est balade, shooting photo au lac des Chanterelles, c'est Netflix sur la télé géante connectée de mon amie qu'elle a acheté au confinement de 2020. Alors que pas de télé, non, pas etc. Et c'était pour pallier à son désir de voir des films et pour pallier au cinéma qui était fermé et qu'elle adore. Avec mon fiston, avant son départ aux États-Unis, nous avons une réunion avec l'organisme qui s'en occupe et c'était vraiment un moment cool cette réunion. Surtout quand le directeur partait dans des anecdotes et des expressions comme roule ma poule et que mon fils me dit qu'ils ont déjà un groupe WhatsApp avec tous ceux qui partent. Et ils avaient commencé un dictionnaire Bernard. Et puis il y a eu aussi à cette réunion, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations, il y a aussi le témoignage d'une jeune fille qui maintenant est comme ce qu'on appelle, donc je dis elle fait le buzz sur Instagram, mais on pourrait dire que c'est une influenceuse avec ses voyages. Et c'est vrai que avec mon fiston, c'est un peu moqué. Bon, il s'installe avec sa guitare, sa musique, sa valise, et le pur bonheur commence. Et je veille à n'en rater aucun moment. Ah, c'est vrai, j'ai oublié que la semaine n'a commencé que le mardi avec lui et que le lundi, il était prévu que je passe la journée avec des amis, S et D, qui étaient venus de Nancy, l'est de la France, pour un mariage et qui avaient pris un petit appart en Airbnb à Roufiac-Tolosan et qui avaient prévu de passer la journée avec moi. Donc j'arrive à leur petit appart un petit peu en retard parce qu'il y avait juste sur la route
un énorme chantier d'élagage d'arbres. Donc, j'ai mis ma robe bleue, parce que je suis optimiste, même si en ce mois de juillet 2021, en banlieue toulousaine, le temps est à la pluie. Eh oui, bon, j'ai quand même pris un gilet blanc cocaille et le sweat de ma fille, pâte de velours. Alors quand je dis le sweat de ma fille, c'est le sweat de son business, de son stream sur Twitch. Donc j'arrive chez mes amis et il était prévu que je petit déjeune. Donc il m'offre aussi des cerises à l'eau de vie. Alors pas au petit déjeuner, juste dans une bouteille. Et moi je leur donne le bol avec les souris que j'avais achetées à Mons-la-Trival, que j'avais achetées pour moi et que finalement je leur offre. Puis nous nous préparons pour aller pique-niquer. Alors je pense au début, puisque c'est moi qui connais les environs, il me le demande et je pense au parc de 50 à Ramonville où j'ai passé une soirée très très chaude. Alors là on n'est pas du tout sur du très très chaud et nous nous mettons en route, mais le temps se met franchement à la pluie. Donc besoin de prendre une décision, un plan B. Donc nous allons à Saint-Ouen, chez moi, pour ce mois de juillet. Mon amie S s'extasie dans la maison sur les petites choses comme elle sait le faire, comme elle sait si bien le faire. Elle aime la couleur des volets, la photo de mes enfants, ma chatte Isis. Je débarrasse la table où j'ai mon bazar et nous installons le pique-nique. Des couples melons, il y a du taboulé, du fromage, comme ils savent si bien faire les choses. Parfois, on se pose des questions sur nos amitiés et je me dis là, en y repensant, que se poser des questions sur des amitiés ou des amours, c'est un peu bizarre parce qu'on aime les gens comme ils sont. Et puis c'est tout. Pourquoi se poser tant de questions? Donc le temps passe vite avec des amis qu'on aime et la conversation aussi, elle importe peu finalement. Ce qui compte, c'est d'être ensemble et de se souvenir de ces petits moments. Et quand le pique-nique est fini et que la pluie a l'air d'avoir passé, nous allons au lac des Chanterelles et dans la forêt que nous tentons de découvrir, mais chaque chemin nous en expulse. Mon amie S dit « La forêt ne veut pas de nous ». Et c'est vrai que, même si je la connais pas trop, cette forêt, elle a l'air de nous repousser chaque fois que nous ressortons. Alors elle est en plein milieu urbain, cette forêt, c'est ça qui est étonnant avec ce lac. Et en passant dans les rues, mes amis s'extasient sur des jolies fleurs rouges venant d'un jardin, comme des petites montgolfières ou des lanternes. Elle m'explique que chez elle, ils en ont marre de la haie et qu'ils veulent mettre un mur avec des végétaux. Et pour savoir de quelle plante il s'agit, elle me dit qu'elle regarde sur une application qui s'appelle plante.net. Quand nous retrouvons des amis longtemps après, nous gardons une image d'eux, alors qu'en réalité, nous changeons tous et toutes. Donc prendre les gens comme ils sont au moment où nous les retrouvons, c'est parfait. D, pour trouver le chemin, utilise son smartphone, qu'il utilise aussi beaucoup pour photographier comme il faisait avant, et photographier aussi des gouttes de pluie accrochées sur des plantes. Puis, la pluie ayant décidé une accalmie, une vraie accalmie, nous allons quand même au bord du canal, comme nous l'avions décidé au début, au canal à Ramonville. Nous longeons le canal un moment et nous admirons les péniches. Je remarque que S marche souvent seule devant et je me dis que c'était comme faisait ma belle-mère quand j'étais avec mon père à la fontaine de Vaucluse. Ça m'avait agacé à ce moment-là, mais là ça me gênait pas. Une remarque. Puis à un moment je sens que mes jambes, mon corps, ils en ont marre. Et je me surprends à dire, à la péniche prochaine, nous faisons demi-tour. Je sais qu'ils aiment beaucoup marcher.
Et je suis fière de formuler à haute voix quelque chose qu'avant j'aurais gardé en moi. Donc nous rentrons tranquillement et la pluie nous accompagne au retour en voiture jusqu'à leur location. Et peut-être que c'est un effet de ma mémoire qui veut que tout soit parfait et que nous avons fait cette promenade au sec. Je crois bien que nous l'avons fait quand même au sec. Et là, dans ce petit appart qu'ils ont loué, qui a été refait dans un ancien hôtel, comme souvent, S me fait remarquer comment elle n'avait pas remarqué certains détails. Et là, je découvre qu'elle est pointilleuse. Et ça a un côté rassurant de penser, de faire descendre les gens de leur piédestal. Nous sommes tous imparfaits. Tous les deux, ils me proposent un menu comme j'en ai pas eu depuis longtemps. Pommes de terre, salade. Le truc hyper simple, hyper bon. Et avant, il y a un apéro avec des gâteaux apéro. Pareil, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Et puis je note tant que j'y pense. Je sais pas ce que j'ai pu laisser penser. À la fin de cette journée, emplie de bonheur, je repars à ne faire rien que laisser le temps passer. Le lendemain, il m'envoie la photo que nous avons prise ensemble au bord du canal et une vidéo du Minotaure qu'ils sont allés voir avec leurs autres amis à Toulouse. Mon fiston arrive et nous prenons chacun nos habitudes. Me voilà arrivé à la fin de ce 7e épisode. Je donne rendez-vous pour la suite de mon mois de juillet à Saint-Orens de Gramville dans l'épisode suivant.